Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur. D'accord. Bonjour, monsieur. Merci. Ok. Je vais rapidement envoyer le fichier qui porte sur la démarche du TP, c'est-à-dire les différentes étapes qu'on va parcourir. Je veux faire un TP qui est soit tel que tout le monde puisse se retrouver dans ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Certes, on avait un peu commencé ça au cours, mais maintenant la dernière séance, on avait essayé de faire cela. Maintenant, il faut essayer de pratiquer pour qu'on puisse voir et comprendre. Bon, on se donne quelques minutes pour que les autres puissent rejoindre le groupe. Ok, monsieur. D'accord, monsieur.
Il t'a envoyé. Il dit qu'il va faire envoyer la vidéo. Il va télécharger sa vidéo. C'est toi. C'est à non, tu manges un peu vanille. Dis-moi tout. Madame, je vais déjà quitter. Comme ça. Ok, ok. Patience. Ça va finir par quitter, ça c'est sûr. Maman, caca, caca. Maman, papa, comment caca? Bien, rebonjour aux autres que j'ai déjà vus et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. La route est barrée. Dis-moi. Après, quand j'aurai fini. Ouais, arrêtez-moi ce que vous faites là. Ça va, ça va, ça va.
Bien, rebonjour à tous. J'ai envoyé le fichier des différentes étapes de présentation aux différents délégués. Je viens de les envoyer ça à WhatsApp, qu'ils essaient de vous transmettre ça rapidement. Et puis, je vais partager mon écran pour débuter la présentation. Ce que j'ai envoyé chez les délégués, ce sont les PDF. Il faudrait que vos micros restent fermés. Vous avez la possibilité de communiquer avec le chat. Fermer les micros, ça évite qu'il y ait l'interférence. Ça permet que j'avance. Je vais d'abord essayer de présenter le travail qui va être réalisé et après, je vais vous donner la parole au cas où il y a des questions et je vais progresser. Pour rassurer les uns et les autres que si certains qui ne sont pas là, ils n'ont pas d'inquiétude à se faire parce que la vidéo est enregistrée. Ce sera disponible après sur ma chaîne YouTube. Le petit inconvénient, c'est que il faudrait télécharger et puis ça va consommer quelques mégas. Comme j'ai déjà écouté certains faire l'observation. Ce qui est certain, c'est qu'il faut faire les choix. Si vous voulez qu'on puisse travailler, bah, vous allez investir. Ne pouvant pas se déplacer pour des raisons pratiques avec la route barrée, on était donc obligé de faire comme ceci. Voilà, je vais donc partager mon écran. En cas de souci, vous n'hésitez pas à écrire le message dans le chat. En principe, à partir de maintenant, mon écran est accessible. Si quelqu'un ne voit pas mon écran, qu'il ouvre son micro et qu'il parle. Si quelqu'un ne voit pas mon écran, qu'il ouvre son micro et qu'il parle. Ben, s'il voit mon écran, il n'y a pas de souci, pas besoin de parler. Bien, la phase pratique que nous allons faire ce matin va nous permettre d'implémenter la programmation orientée objet en Java. Ici, moi, je veux faire un TP d'abord de prise en main générale qui n'est pas forcément lié à un problème bien spécifique. Pour moi, c'est un TP qui va permettre de manager un projet en orienté objet. Pour pouvoir le faire, j'ai établi un plan de travail. Ce TP tient compte que on utilise les outils suivants. Il nous faut un JDK. Moi, j'ai pris la version 15. C'est vrai qu'on peut travailler avec une version moins récente. Il va falloir utiliser un IDE. Moi, j'ai choisi IntelliJ. C'est vrai qu'on peut également travailler avec un IDE différent. On va voir comment est-ce qu'on crée les projets et gère la classe principale. On va également voir comment est-ce qu'on crée la classe et les différents attributs, comment on les développe, les constructeurs, les accesseurs et les mutateurs en utilisant la notion d'encapsulation et voir comment on fait le traitement des méthodes. Et pour cela, je vais faire les méthodes d'instance et les méthodes de classe. On va également voir comment est-ce qu'on gère les objets. Une fois la classe créée, on va pouvoir manipuler les objets, donc créer des instances et accéder aux différents membres de l'objet. On va également voir comment on fait les classes et les sous-classes. Dans cela, on va voir ce qu'on appelle les extensions, comment on fait l'héritage et comment on fait la redéfinition des éléments. On va également voir comment on implémente les classes abstraites à partir des méthodes abstraites, l'utilisation de la classe abstraite dans une autre classe comme étant superclasse et la notion de redéfinition. On va également voir comment on définit les interfaces, comment on fait les méthodes dans les interfaces, comment on définit les attributs dans les interfaces, comment on utilise les interfaces, comment on fait la redéfinition. On va également appliquer la logique de polymorphisme. Et enfin, on va voir comment
établir les liens entre les classes, c'est-à-dire les dépendances entre les classes. Il y en aura deux, le lien d'association, d'agrégation et de composition. Voilà le programme que j'ai établi pour ce TP. Voilà, donc je vais sur la base que il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des questions? Ok, si c'est bon pour vous, vous cliquez sur l'onglet lever la main. Ça permet qu'on se rassure que vous êtes en phase avec nous. C'est-à-dire si vous avez suivi l'indication. Voilà, il y en a qui ont vite compris. Alors, Gladys demande s'il nous sera possible de réaliser le TP au même moment que moi. Ça va dépendre, Gladys, de ce que vous avez comme outil. Ça va dépendre de ce que vous avez comme outil. Et ça va dépendre aussi de la vitesse de votre machine. Mais si vous voulez mon avis, moi je pense qu'il vaut mieux bien me suivre. Parce qu'après vous aurez la vidéo et vous pourrez éventuellement reprendre. Tout ce que je fais depuis le début est enregistré. Donc c'est peut-être mieux de bien suivre mes explications et après vous allez reprendre cela toute seule. J'ai 12 participants, mais je n'ai que 4 personnes qui ont levé les mains. Est-ce que les autres ne comprennent pas ce que je dis? Oui. Levez les mains pour que je me rassure que nous sommes bien en phase, que vous écoutez et que vous voyez mon écran. Donc, on lève la main avec l'émoticône. Clique sur lever les mains. Il y a l'émoticône. Clique sur lever les mains. Comme ça va faire lever les mains devant ton compte. Voilà. Voilà. Ça commence à se présenter. Donc, ce qui fait que je vais donc débuter la présentation maintenant. Donc, j'ai d'abord présenté le plan de travail. Je vais maintenant débuter l'activité. Et à chaque fois, vous pouvez m'interrompre en posant une question, soit en activant directement votre micro pour poser la question, soit en écrivant un message dans le chat. Voilà. Ceci étant, je vais donc débuter. Et si quelqu'un ne voit pas mon écran, que la personne m'interpelle. Bien. Alors, pour construire une application en Java, j'ai d'abord besoin, comme j'ai indiqué dans le PowerPoint, j'ai besoin de l'outil. J'ai besoin des outils. Pour cela, j'ai besoin du JDK. Donc, vous devez avoir installé sur votre ordinateur installé sur votre ordinateur le JDK. Chez moi, je l'ai déjà installé. Il se trouve à la racine de mon ordinateur. J'ai bel et bien Tools, Java. Et là, j'ai le JDK, la version 15. C'est bon. Bien.
Il faudrait également que vous ayez l'environnement de développement intégré, comme j'ai indiqué là. Moi, j'utilise IntelliJ, mais bon, vous aurez pu utiliser n'importe quoi comme logiciel, par exemple NetBeans, Eclipse. Mais moi, je vais utiliser IntelliJ. Ok. IntelliJ est déjà installé chez moi et j'ai ma fenêtre là. Bien. Maintenant, je vais créer un projet qui va me permettre par la suite de créer la classe principale. Quel type de projet je vais créer? Je vais créer un projet de type Java Application. J'ai cliqué ici sur le menu. Alors, il faut reprendre. J'ai cliqué là sur New Project. Si je suis à la fenêtre principale, je clique sur New Project. Alors, je vais dire que je crée un projet de type Java. Donc, je vais créer un projet de type Java. Là. Et puis, je vais choisir ici la version du JDK. Je prends la version 15 de mon JDK. Si cette version n'est pas encore installée, vous devez cliquer sur Add JDK ici. Ça doit installer. Donc, je clique sur la version 15 de mon JDK et je vais aller sur Suivant. Next. Ici, il demande si je veux créer un projet à partir d'un template. Non, je ne vais pas le faire. Je vais laisser vide. Je vais continuer sur Next. Maintenant, il me demande de fournir le nom du projet que je veux créer. Je vais tout simplement l'appeler POO-TP1. C'est un choix. Voilà. Je vais cliquer sur Terminer. IntelliJ va charger mon projet. Et j'ai donc un projet qui est créé. Voilà, mon projet est créé. Est-ce que jusque-là, tout est bon? On peut ouvrir le micro pour me rassurer. Jusque-là, tout est bon? Tout est bon. D'accord, super. Ok, mon projet étant créé, mon projet étant créé, je vais évoluer. Maintenant, ok, vous refermez les micros. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de créer ma classe principale. Je vais créer ma classe principale. Ok, je vais donc revenir dans mon projet. Et je vais venir ici dans l'onglet Source. C'est SRC. Dans Source, je vais faire un clic droit. Et je vais choisir Nouveau, New. Je vais dire que je vais créer une classe Java. Je vais donc cliquer sur Java Class. Moi, je mets toujours ma classe principale dans un package. Et le nom du package là, il peut être long. Il se termine toujours par appli. Donc, je vais commencer par mettre le mot appli. APPLI. Je mets le point et je mets le nom de la classe. La classe, ça s'appelle application. C'est-à-dire ma classe principale, j'aime toujours l'appeler application. Et comme j'ai choisi que c'est une classe ici, je peux tout simplement valider avec la touche Enter. OK? Ça me crée donc la classe application que voici. Voilà. Je vais donc commencer par intégrer la méthode principale. Donc, à l'intérieur de ma classe principale, je vais créer la méthode principale. En principe, ce serait public static void main. OK, parenthèse ouvert, fermé, on ouvre les accolades. Et on mettrait ici le paramètre string, crochet ouvert fermé pour dire que c'est un tableau ARGS. Voilà ce qu'on ferait. Sauf que j'ai passé beaucoup de temps à saisir. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Comme ça, c'est long. Ce qui est bon sur IntelliJ, c'est qu'il a les espèces de raccourcis.
Je vais tout simplement faire ceci, main, et je vais faire enter, non, alors, voilà, je reprends. En fait, j'écris main et je fais tabulation. Ça me génère tout ce qu'il faut. Ça, c'est le plus intéressant. Maintenant, dans ma méthode main, je vais mettre la première action à exécuter. Généralement, ce que je fais, je vais mettre le texte system.out.print ln. Et ça va me permettre de mettre le texte que je veux voir apparaître à l'écran. Je vais mettre généralement le message début du programme. C'est juste une manière de faire. Et je termine par point virgule. Voilà. Sauf que ça c'est long. Je n'ai pas besoin d'écrire tout ceci. Avec IntelliJ, je peux faire ceci. System.out.println. Ça va me donner ce que je veux. Donc dès que j'ai écrit SOUTP, je fais Enter. Ça me génère toute la méthode. Et là maintenant, je peux effacer ça et je vais remplacer par ce que je veux. Début du programme. Moi, je conseille IntelliJ parce qu'il est assez professionnel. Là, j'ai terminé de créer ma classe principale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter. Pour pouvoir exécuter, il suffit de cliquer ici, sur ce bouton vert. Et ça va nous permettre d'exécuter. Mais si on veut, on peut d'abord commencer par compiler. On peut d'abord commencer par compiler notre projet. Je fais clic sur le nom du projet et je viens ici sur Build. Quand je viens ici sur Build, il suffit pour moi de faire Build Project. Ça va me construire où je fais CTRL F9. Donc en faisant Build Project, ça doit essayer de construire les liens de mon projet. Alors, il est là. Il est en train de le construire. Voilà le lien ici. Voilà. OK. Là, il a terminé de construire. Il y a une fenêtre qui nous permet de la voir. Alors, il y a quelqu'un qui demande à entrer. On lui donne d'abord l'accès. Bon, je disais qu'il y a une fenêtre qui nous permet d'avoir l'élément quand c'est en train de construire. On doit tout simplement l'activer. OK, j'ai cliqué sur terminal. C'est sur terminal là. Je pense pas que ce soit ça. Voilà, c'est sur bulle que je devais cliquer. C'est l'onglet de bulle qui permet d'avoir la sortie. Il suffit que je reprenne ici. Que je clique de nouveau sur bulle. Vous allez voir que là, ça va être en mouvement. Vous voyez bien comment c'est en train d'indiquer les actions qui sont en cours d'exécution. C'est ce qu'il est en train de faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Après avoir compilé, si vous cliquez ici, non, je reste toujours là. Ici, je vais maintenant exécuter. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour pouvoir avoir l'exécution. Et bien, je vais dire que je vais exécuter la méthode principale. Et puis, la méthode s'est exécutée et voilà le résultat de ce que j'ai dans ma méthode main et dans ma classe principale. Je m'arrête là pour vous dire ce que j'ai fait jusqu'ici. Ce que j'ai fait, c'est de vérifier les outils, le JDK et l'IDE. J'ai créé le projet, j'ai créé la classe principale. Voilà. Est-ce que nous sommes en phase? Si c'est bon jusque-là, vous ouvrez le micro pour confirmer. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. C'est bon, monsieur. Je rassure les C'est bon, monsieur. Je rassure les uns et les autres que la vidéo est en cours. C'est en cours d'enregistrement. Donc, en principe, vous allez avoir cela. Sauf que je risque de couper de temps en temps la vidéo pour que ce ne soit pas lourd, à 45 minutes, je crois. Ou on peut faire une vidéo de 1h30 une seule fois. Bien, je vais avancer maintenant dans mon fichier de présentation. Je vais maintenant faire la création. Je vais gérer les classes et les objets. Je vais d'abord commencer par la classe.
Donc, je vais créer maintenant une classe qui va me permettre de travailler. Je reviens dans mon environnement et je vais venir ici dans les sources. Dans les sources, je vais faire clic droit. Je vais dire New. Je vais dire que je vais créer une classe Java. Donc, je clique dessus. Il faut que j'indique son package. La classe que je vais créer, je vais mettre ça. C'est un choix. Je vais mettre ça dans le package entité. C'est un choix. Je vais mettre ça dans le package entité. Donc, je vais faire entity. Voilà. Et je mets le point. Maintenant, je mets le nom de ma classe. Je voudrais appeler ma classe quoi? Je vais appeler ma classe quoi? Équipement. Équipement. OK. Et je fais Enter. Ça me crée la classe équipement. Voilà. Bien. Après avoir créé la classe, j'ai dit ce que je vais faire, c'est d'intégrer les attributs. OK. Pour moi, je vais sur la base de ce que le cahier de charge m'a donné. Très rapidement, là, je me dis, OK, quand tu as un équipement, on doit avoir quoi comme attribut? La référence de l'équipement. Private. La référence, c'est une chaîne de caractères, donc je mets string et je mets ref. C'est la référence. Je vais à la ligne. Après la référence, j'ai le nom de l'équipement. Private. String. Name. Après le nom de l'équipement, j'ai la description. La description private string description. Voilà. Après la description, je peux utiliser quelque chose qui va avoir un type autre que le string. Je vais utiliser par exemple la date de mise en service de l'équipement. Voilà, la date de mise en service de l'équipement. Private. La date, c'est le type date. Il y a un type qui existe date. Je vais prendre date de java.util. Donc, je vais cliquer pour qu'il importe. Et je vais l'appeler date of start. La date de démarrage. Voilà. OK. Qu'est-ce que je vais encore donner? Je vais prendre un truc qui aura les entiers. Équipement, le nombre d'équipements. Bon, pas le nombre. L'équipement, le numéro de la ligne où se trouve l'équipement. Je vais dire comme ça. On suppose qu'on est dans des équipements sur une ligne de production. Donc, je vais faire private. Vraiment, là, j'invente. Le truc pour moi, c'est de faire un TP qui me montre comment on fait l'orienté objet. Et après, maintenant, je peux l'adapter à n'importe quel type de problème. Donc, je vais faire private int. Int pour les entiers. Et je vais donner nombre NBRE. Non, pas nombre, numéro. Num de la ligne de production. Voilà. Ligne. Num ligne prod. C'est pour dire le numéro de la ligne de production. Voilà les attributs que je vais manipuler. Donc, j'ai pris quand même les chaînes de caractères, les dates et les entiers. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple? L'équipement, ben, pourquoi pas? On peut mettre le prix de l'équipement. Mettons le prix de l'équipement qui va nous prendre les réels. Donc, private, le prix de l'équipement, je vais dire quoi? Price, c'est un... Les réels, ça peut être float ou double. Pour faire ce qui est compliqué, je vais prendre le float. Float. Et je vais l'appeler price. OK, voilà. Voilà donc pour mes attributs. Maintenant, Maintenant, je vais faire ceci. Je vais gérer le constructeur. Voilà. Je vais d'abord commencer par faire un constructeur sans paramètres. Voici en principe comment on fait le constructeur. Public. Alors, public. Le constructeur n'a pas de type de retour, a le même nom que la classe Equipment. Équipement. Et puis, parenthèse ouverte, fermée. Voilà. Là, c'est un constructeur sans paramètres. Et puis, voilà comment on fait. Sauf que je n'ai pas besoin de tout saisir. Moi, je vais effacer et je vais générer le constructeur sans paramètres. Je fais clic droit. Je choisis Generate. Je choisis Constructor. Voilà, ça m'affiche la fenêtre avec les différents attributs. Il suffit que je clique sur
le nom de la classe. Ça fait que ça ne sélectionne pas d'attribut et je clique sur OK. Ça me génère le constructeur sans paramètres. En général, dans mes constructeurs, je vais mettre le mot super. Super, c'est pour faire appel au constructeur de la classe parente. Dans le cas d'équipement, sa classe parente, c'est... c'est object. Bon, la réalité, c'est que on est à la maison et vous allez excuser les désagréments des gens qui ne veulent pas comprendre que nous sommes en plein travail. Ok. Je vais donc continuer. Maintenant, je vais faire le constructeur avec paramètres. Pour moi, le paramètre que je vais prendre en compte, c'est la référence et le nom. Donc, quand tu crées un équipement, tu dois fournir sa référence et son nom. Comme je vous ai déjà montré comment on fait le constructeur en général, je vais continuer dans la même lancée. Je vais faire clic droit, Generate. Je vais dire que je veux un constructeur. Cette fois-ci, je vais cocher ce que je veux prendre dans le constructeur. La référence étant déjà là, je vais bloquer la touche CTRL et cliquer sur Name. Voilà, pour que ça puisse prendre les deux. Et je fais maintenant OK. Vous voyez que ça m'a généré le constructeur avec deux paramètres et ça m'a donc donné les éléments nécessaires. On avait fait ça la dernière fois en salle. Il y a quelqu'un qui toque, il faut qu'on lui donne accès. Voilà. OK. Donc, on avait fait ceci. Au lieu de passer le temps à faire 10, 10 et saisir, on peut directement générer. Ça, c'était pour le constructeur. Maintenant, je vais passer à un autre point dans le PowerPoint. J'ai indiqué qu'après le constructeur, je vais faire les accesseurs et les mutateurs. Les accesseurs et les mutateurs, je vais les faire parce que ça me permet d'implémenter la notion d'encapsulation. Cette notion d'encapsulation, je l'ai déjà commencé parce que mes attributs, je les ai donné la portée private. J'ai bloqué donc l'accès. Les accesseurs vont donc me permettre d'avoir accès en lecture ou en écriture hors de ma classe. Je vais vous montrer la manière de faire en codant d'abord. Pour l'accesseur de la référence, l'accesseur, c'est ce qui permet d'obtenir la valeur de la référence. La référence, c'est une chaîne de caractères. Donc, je vais écrire ceci. En principe, je vais faire public. Je vais faire public. Le type de retour, c'est une chaîne de caractères string. Je vais l'appeler getRef. GetRef. C'est comme ça son nom, par défaut. Et puis, j'ai mis... Alors là, OK. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire return. Je vais faire return ref. Voilà comment l'accesseur est écrit. En fait, ici, je suis en train de lui dire que quand on va appeler la méthode, tu vas me retourner la référence. GetRef, c'est l'accesseur. Je vais maintenant faire le mutateur, ce qui permet de modifier. Donc, public. La fonction qui permet de modifier ne retourne rien. Donc, je vais mettre void. Et le nom de cette fonction-là, par défaut, c'est setRef. Voilà. Qui doit prendre en paramètre une chaîne de caractères, puisque la référence, c'est une chaîne de caractères. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce qui existe déjà, c'est-à-dire 10.ref. Et on va lui donner ce qu'on a pris ici en paramètre. Voilà la méthode qui permet de modifier la référence. C'est le mutateur. En réalité, je n'ai pas besoin. Je vais supprimer. Alors, il y a quelqu'un qui toque. On va lui donner accès. OK. Donc, je disais, en réalité, je n'ai pas besoin de faire cela. Je vais générer. C'est pour ça que les éditeurs sont très intelligents aujourd'hui. Clic droit, générer. Qu'est-ce que je vais générer? Je vais générer les getters et les setters. Donc, je vais cliquer juste sur getter en setter. Et je vais lui dire quels sont les champs pour lesquels je vais générer les getters et setters. Il a déjà par défaut cliqué sur sélectionner référence. Je vais tout prendre. Pour cela, je vais tout simplement bloquer la touche CTRL. Et je vais cliquer sur chacun des champs que je voudrais avoir son getter et son setter. Je vais faire OK. Et ça va me générer tous les getters et setters. Voilà donc le getter et setter pour la référence, le getter et setter pour le name, le getter et le setter pour la description, le getter et le setter pour la date et le getter et le setter pour le numéro de la ligne et enfin le getter et le setter pour le price. Voilà donc cet attribut-là. J'ai donc généré les mutateurs et les accesseurs.
Maintenant, je vais pouvoir produire les méthodes de traitement. C'est quoi les méthodes de traitement? Ce sont des méthodes qui vous permettent de faire des réalisations, des instructions que vous souhaitez, qui ne sont pas forcément des instructions bien spécifiques. Ça peut être une affectation, ça peut être un calcul, ce que vous voulez. Mais dans ça, je vais distinguer les méthodes d'instance. Je vais distinguer les méthodes d'instance et les méthodes de classe. La méthode d'instance, c'est la méthode qui est construite de telle sorte que chaque objet créé aura sa méthode. Alors que la méthode de classe, c'est celle qui est faite de telle sorte que chaque classe doit conserver la méthode. Les autres ne vont pas avoir. Voilà donc ce qui fait la différence. Donc, on ne va pas avoir la méthode sur chaque objet. On va avoir la méthode à un endroit central qui est la classe et tout le monde, tous les objets vont utiliser la même méthode. C'est pour ça qu'on appelle méthode de classe. Je vais d'abord commencer par une méthode d'instance. Je vais commencer par une méthode d'instance. Une méthode d'instance, ce sera quoi par exemple? Ce serait pour moi, je vais dire afficher. Une méthode qui va afficher un message comme ça de mon choix. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a quelqu'un qui toque. On lui donne l'entrée. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais donc dire, ma méthode en question, elle doit être publique. En règle générale, il faut que ce soit public. Donc, je vais dire public. Le type de retour de ma méthode, ça affiche seulement des choses à l'écran. Donc, ça ne me retourne rien. Donc, le type, c'est void. Le nom de ma méthode, je vais tout simplement faire quoi? Afficher. Voilà. Parenthèse ouverte, fermée. OK. Ben, ma méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire apparaître à l'écran le texte, un texte. Pour cela, je vais utiliser system.a.println. Voilà, et je fais Enter. Ça me génère. OK. Je mets ma chaîne de caractères. Je vais dire tout simplement, je suis dans la classe équipement. OK. Je suis dans la classe équipement. C'est ça que j'appelle une méthode de traitement. Cette méthode de traitement fait partie d'une méthode de classe parce que, non, d'une méthode d'instance parce que chaque objet qui sera créé aura sa propre méthode affichée. C'est comme cela. Maintenant, je vais créer une méthode d'instance. Non, je voulais dire une méthode de classe. Pour créer la méthode de classe, ce n'est pas différent de la méthode d'instance. Donc, je peux faire un copier-coller pour aller un peu vite. Voilà. Maintenant, voici ce que je vais faire. Déjà, pour que ce soit méthode de classe, je vais intégrer le mot statique. Voilà, c'est d'abord ça. Je mets le mot statique. Et puis maintenant, bien évidemment, je vais changer le nom de la méthode. Donc, je vais mettre ici afficher écran. Tout simplement, c'est une manière de faire la différence. Et ici, je vais dire, je vais mettre le nom, je suis une méthode de classe. Voilà, je suis une méthode de classe. Voilà donc. Là, j'ai deux méthodes de traitement. Ça, ce sont deux méthodes de traitement. Sauf que ça, c'est une méthode, c'est-à-dire afficher. C'est une méthode d'instance. Par contre, afficher écran, c'est une méthode de classe. Voilà. J'ai terminé avec ces éléments-ci. Alors, je vais revenir. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Si c'est bon, vous ouvrez le micro pour valider. Oui, c'est bon, monsieur. D'accord. Oui, c'est bon, monsieur. Super. On va donc évoluer. Alors, ce qu'on va faire par la suite, c'est que je vais aller à la diapo suivante. Là. Maintenant, je vais gérer les objets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai créé ma classe. Je vais maintenant voir comment est-ce que on manipule l'objet. Dans un premier temps, je vais instancier mon objet et après, je vais manipuler. Bien. Je retourne donc dans mon code. Comme dans la classe équipement, j'ai créé un équipement. Je ne peux pas instancier l'objet équipement dans la classe équipement. Je suis donc obligé d'aller dans une autre classe. Par exemple, dans la classe application, qui est ma classe principale. OK. À l'intérieur, je vais donc créer un objet de type équipement. Voici en principe comment on fait. On met le nom de la classe équipement et on met le nom de notre élément et équipement, par exemple, égale new équipement. Bien.
Là, voilà ce qu'on écrit. Maintenant, là, en fait, il affiche le rouge, c'est-à-dire une erreur parce qu'il ne localise pas équipement. Pourquoi il ne localise pas équipement? Parce que j'ai fait équipement dans un package autre que voilà, équipement est dans le package entity, alors que application est dans le package appli. Donc, en fait, il n'arrive pas à communiquer. Je suis donc obligé d'importer. Ce qui est bien, c'est que je peux faire ceci. Je peux directement faire import. Voilà, je fais import. Je mets le nom du package où se trouve équipement. C'est tout simplement entity. Donc, je fais import entity. Entity. Et après, maintenant, je mets le point et je fais appel à équipement, point virgule. Voilà, vous voyez qu'il n'y a plus le rouge. Ça, c'est comme ça qu'on pouvait faire. Sauf que ça, c'est perdre le temps. Moi, je vais venir me mettre ici et lui dire, OK, à partir d'ici, comme je clique là, il me met le rouge là, je peux cliquer, il me dit importe la classe. Je fais, il gère ça automatiquement. C'est plus pratique comme cela. OK, l'objet équipement est créé. Un objet équipement est créé. Cet objet est créé à partir d'un constructeur sans paramètres. Je peux créer un deuxième à partir d'un constructeur avec paramètres. Bon, voilà, je vais faire donc ceci. Je vais tout simplement l'appeler ET. Et là, je vais indiquer avec les paramètres. Donc, je veux équipement avec le paramètre cette fois-ci. Donc, on a dit, quand je clique sur contrôle et je bloque la touche contrôle et je me déplace avec le navigateur, ça me permet de venir sur le constructeur. En fait, on a dit ici, le premier, c'est la référence, c'est une chaîne de caractères. Le deuxième, c'est le nom. C'est également une chaîne de caractères. Donc, je vais fournir deux chaînes de caractères. La référence, la chaîne de caractères, c'est dans les guillemets. La référence, je vais l'appeler quoi? EQT 125. Voilà, virgule. Deuxième référence, c'est le nom. Toujours une chaîne de caractères. Je vais l'appeler équipement. Je vais l'appeler quoi? Onduleur. Onduleur. Voilà. Voilà donc mes deux attributs, paramètres. Vous voyez donc que j'ai ici un objet de type équipement avec le constructeur sans paramètres. Et ici, un autre objet avec l'équipement, avec le paramètre, avec deux paramètres. Ça fait deux objets. Mais mes objets sont instanciés. Ça, comme ça, c'est l'instanciation. Maintenant, je vais les manipuler. Je vais les utiliser. Donc, pour utiliser, c'est le nom de l'objet. Le nom de l'objet, point. Le nom du membre. Il faut que le membre ait la portée qui me donne accès, soit la portée protégée, soit la portée publique. Alors, on a par exemple 7 ref qui a la portée publique, donc je peux avoir accès. C'est un mutateur. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour celui-là, je change tout simplement sa référence. Donc, je donne le contenu de la référence. Je décide par exemple que ça va s'appeler EQT 230. Voilà. Maintenant, toujours pour cet objet, je vais modifier le nom. Donc, je fais ceci. Point setName. SetName, ça me permet de modifier le nom. OK. Quel est le nom que je vais donner à mon équipement? Je vais tout simplement dire imprimante. Imprimante. Voilà. Et je mets point virgule. Voilà, là c'est bon. Maintenant, je vais voir comment je modifie pour celui-ci. Pour celui-ci, ET, en fait, je n'ai plus besoin de modifier sa référence et son nom. Parce que sa référence et son nom, ces deux éléments-là sont déjà fournis au niveau du constructeur. Mais par contre, je peux modifier son prix et le numéro de la ligne. Donc, je vais faire 7. Numéro de la ligne. C'est un entier. Donc, je peux lui dire, par exemple, le numéro de la ligne, là, c'est la ligne 6. C'est un choix. Je vais aussi modifier maintenant le prix. ET.setPrice. Alors, voilà. SetPrice, ça prend en paramètre un float. Bon, un réel. Je suppose que le prix, c'est 235 300. 235 300 francs. 300 francs. Je vais même mettre la virgule, donc je mets le point 50 centimes. Bien. En principe, voilà la valeur. Sauf que jusque-là, il m'affiche toujours un rouge.
il me dit qu'il y a une erreur. Et puis je dis, ok, je vais essayer de comprendre. Je vais cliquer ici, ça me ramène sur là où il y a le problème. Il me dit que c'est ici qu'il y a un problème. J'observe que le type que j'ai choisi, c'est float. Donc le paramètre est un type float. Or, moi ici, ce que je donne, c'est vrai que c'est un réel. Mais quand je mets avec la virgule, par défaut, lui voit que c'est un double. Si je veux que j'ai imposé que c'est un float, je dois mettre F. Vous voyez que maintenant, il n'y a plus d'erreur. Voilà. Là, donc, j'ai terminé avec l'instanciation de l'objet et sa manipulation. Manipuler un objet, c'est quoi? C'est tout simplement faire appel aux différentes méthodes de l'objet. Il y a quelqu'un qui demande l'accès, on lui donne l'accès. Donc, voilà comment je gère mes objets. Maintenant, je peux appeler les méthodes que j'ai définies. Là, maintenant, les méthodes de traitement. Alors, je vais commencer par les méthodes d'instance. J'ai indiqué d'entrée de jeu que, comme méthode d'instance, nous avons afficher. Afficher est une méthode d'instance. Par contre, afficher écran est une méthode de classe. On va voir quelle est la différence. Pour manipuler la méthode d'instance, vous avez besoin de partir d'une instance. Je vais partir donc de l'objet. L'objet, c'est aussi l'instance. Je vais partir donc de cet objet. Je vais faire point. Vous allez voir que j'ai affiché qui peut apparaître. Voici ça. Afficher. Par contre, si je pars toujours à partir de cet objet, je mets point. Je cherche afficher écran. Vous allez voir que afficher écran n'apparaît pas. Vous ne pouvez pas avoir afficher écran. Pourquoi? Parce que afficher écran n'est pas lié à une instance. C'est plutôt lié à la classe. Donc maintenant, pour que je puisse utiliser la méthode de classe, il suffit de mettre le nom de la classe. Équipement. Point. Vous allez voir que maintenant, j'ai affiché écran. Voilà, afficher écran est disponible. C'est ça qui fait la différence. Ça, c'est la méthode d'instance. On le fait à partir de l'instance. Ça, c'est la méthode de classe. On le fait à partir de la classe. Donc là, j'ai balayé ces deux éléments-ci pour l'objet. Voilà. Maintenant, comme je suis venu dans le main et j'ai fait des modifications, je vais tout simplement exécuter et vous allez voir le rendu à l'écran. Ben écoutez, je peux directement aussi passer par ici. Ça me permet d'exécuter mon application. Je run là. Alors, ok. Voilà. Alors, ça, c'était le système.out que nous on a mis dans le... Ici. Voilà. Ce rendu-ci, c'est ça ici. C'est ça qui nous affiche ça. Maintenant, comme ici, nous, on a appelé équipement affiché, l'objet équipé affiché, il nous dit donc, il appelle ceci, je suis dans la classe, et c'est ce qu'on avait bien dit. Si on vient cliquer là, on voit bien que c'est ça, je suis dans la classe équipement. On revient ici. Maintenant, je suis une méthode de classe. C'est ça qui permet de le faire. C'est ça qui affiche cela. Voilà donc. Cette partie-là est bouclée. Est-ce qu'il y a des questions? Si c'est bon, vous activez votre micro pour me valider que tout est bon. Alors, entre-temps, tout est bon. Je ne comprends pas bien la notion de méthode de classe. OK. Alors, Gladys nous dit qu'elle ne comprend pas bien la notion de méthode de classe. Bien. Lorsque nous, on a fait la structure d'une classe, on a dit la classe est constituée des attributs et des méthodes. On a également dit qu'à partir d'une classe, on instancie les objets. Donc, quand tu as une classe, ça te permet de créer des objets. Sauf que quand tu crées un objet, en principe, cet objet-là a tout à l'intérieur, c'est-à-dire ses attributs et ses méthodes. Donc, deux objets de la même classe ne partagent pas les mêmes méthodes. C'est ça. Or, maintenant, il y a ce qu'on appelle... On va souvent être dans la situation où on ne veut pas que chaque objet ait sa méthode. On va avoir une méthode centralisée. C'est un peu comme si on veut dire une méthode globale pour tout l'objet. Alors, en ce cas, on va parler plutôt de méthode de classe. Et pour faire la méthode de classe, comme je l'ai indiqué dans le code, c'est ça. Tu dois mettre tout simplement le mot statique devant. Dès que tu mets le mot statique après le modificateur, ça permet que ça indique au système que il s'agit d'une méthode qui sera unique à la classe. Et c'est pour ça que pour l'utiliser, nous sommes obligés de passer par le nom de la classe, c'est-à-dire équipement. Alors, que Gladys active son micro pour nous confirmer qu'elle a compris.
Gladys, tu actives ton micro pour nous confirmer que tu as compris. Sinon, nous, on va avancer. Non, c'est Gildas. Gildas, pardon. Gildas, s'il te plaît. C'est bon, Gildas? C'est bon, Gildas? OK. Nous, on va avancer. Donc, s'il n'y a pas de questions de votre part, la prochaine étape, c'est faire ceci. C'est de pouvoir faire maintenant les sous-classes. Dans les sous-classes, je vais montrer comment on fait d'abord l'utilisation d'une sous-classe, c'est-à-dire comment on crée une sous-classe et comment on bénéficie de la notion d'héritage et comment on fait la redéfinition. OK. Alors, je retourne dans mon code. Ce que je vais faire, c'est de créer une nouvelle classe. Je vais donc venir dans le projet, je vais créer une nouvelle classe. Donc, je me mets dans la source, je vais créer une classe que je vais appeler quoi? Je vais faire clic droit New. Bon, on doit être dans... Non, je vais mettre toujours dans Entité. Donc, je peux directement venir dans Entité avant de faire clic droit. Clic droit New, classe. Comme ça, ça va me mettre ça dans le package Entité. Je vais appeler la classe là en question quoi? Je veux une classe qui va bénéficier de ce qu'il y a dans équipement. Donc, je vais appeler équipement particulier. OK, voilà comment je vais faire équipement spécifique. Spécifique. Voilà, équipement spécifique et je valide. Ça me crée donc la classe équipement spécifique. Il y en a qui demandent à entrer. On leur donne le droit d'entrer. Voilà. OK. J'ai mon équipement spécifique maintenant. Alors, il y a des gens qui ont envoyé le mail. Est-ce que ça concerne le cours? Non. OK, bien reçu. D'accord, ça ne concerne pas le cours. OK. Équipement spécifique, je reviens donc ici. Qu'est-ce que je vais faire? Pour dire que c'est une sous-classe. Pour dire que c'est une sous-classe, donc pour l'extensier, je vais donc faire ceci. Extend. Et je vais mettre le nom de la super classe. Pour moi, la super classe, c'est équipement. Voilà. OK. Maintenant, je dois importer. On connaît déjà, je peux faire ici, là, comme ça. Et je clique sur là. Ça importe. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est dans équipement. Extend équipement. Pourquoi il demande? On est dans le même package. Pourquoi il se fâche? Alors, on va comprendre qu'est-ce qu'il dit. Ah, équipement, c'est avec eux. Je l'ai écrit en français. OK, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas mis equipment. OK. Voilà donc. La classe équipement spécifique est une classe qui prolonge l'existence de la classe équipement. Donc, équipement spécifique est une sous-classe par rapport à équipement. Si je fais la notion de sous-classe, c'est parce que j'ai l'intention de profiter de la notion d'héritage. La notion d'héritage. Alors, je vais revenir dans équipement. Qu'est-ce que je donne la possibilité qu'on bénéficie ailleurs? Pour l'instant, rien. Je n'ai rien prévu qu'on peut profiter ailleurs. Pour cela, donc, je vais créer un attribut qui va me permettre de faire la notion d'héritage. Son modificateur, ce sera plutôt protected. Protected. Et je vais l'appeler, ce sera de type chaîne de caractères, string. Je vais l'appeler MSG pour message. Voilà. OK. OK. Voilà donc un attribut qui est héritable. Ça fait donc que équipement spécifique peut travailler directement avec message sans avoir à le définir. Et on va rapidement faire le test. Dans équipement spécifique, je vais mettre un truc spécifique qui lui soit propre. Je vais mettre par exemple ici quoi? Je vais mettre ici par exemple quoi? Équipement, je vais mettre quoi? Équipement spécifique. Bon, je vais créer un attribut. Je vais créer un attribut qui va me permettre de... qui va me mettre tout simplement un nombre. Le nombre d'équipements spécifiques que j'ai, c'est tout. Donc, je vais faire private int nombre. NBRE pour moi, c'est nombre. OK, point virgule. Voilà donc. Là, j'ai un attribut. Maintenant, je vais faire son constructeur. Je vais faire son constructeur et on connaît déjà, je vais générer
constructeur sans paramètres. Donc, je vais venir ici. Oui, j'ai la possibilité de faire le constructeur en prenant un des constructeurs d'équipement. Voilà, ok. Je ne prends pas nombre là. Non, je ne le prends pas. Ok. Voilà. Alors, dedans, je mets super. Ok, là, c'est bon. Je crois que quelqu'un a toqué là. On lui donne accès. Ok. Bon, donc, j'ai là le constructeur de cette classe équipement. Ok. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une méthode qui soit propre à équipement spécifique. Ce sera une méthode public void. Non, l'autre côté, non, qu'est-ce que je voulais faire? Je veux une méthode qui va me permettre d'afficher le contenu de la variable ici, message ici. Donc, je vais faire avec un void. Je ne veux plus dire afficher parce qu'il y a déjà affiché de l'autre côté. Je vais dire ici test. Voilà. Et puis, comme ça. Donc, qu'est-ce que lui va faire? Il va tout simplement faire system.out.print et puis enter. Ça m'affiche. Et puis maintenant, là, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler la méthode, l'attribut qui se trouve ici, dans la classe équipement. Je vais l'appeler ici. Je vais tout simplement faire MSG. Et vous voyez que ça sort. Là, c'est bon. Ça veut donc dire que, en fait, cet attribut n'est pas défini dans cette classe équipement spécifique, mais j'ai accès à cet attribut à partir d'ici. Or, maintenant, il n'y a rien à l'intérieur. Il faut tout simplement que je lui donne une valeur. Je vais lui donner une valeur comment? Je vais lui donner une valeur comment? Écoutez, je peux d'abord le modifier dans mon constructeur. Voilà, pour pouvoir l'afficher. Donc, je vais faire ceci, MSG, je modifie son contenu égal, je vais dire, je vais mettre le nom de cette classe, tout simplement, équipement spécifique. Tout simplement pour que quand j'affiche, que je sache que je suis dans équipement spécifique. Voilà. OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est pouvoir rendre quelque chose héritable dans la classe équipement. C'est ça. Pour rendre quelque chose équitable, on utilise protected. Et j'ai donc utilisé le type string. Le nom, c'est ceci. Je viens maintenant dans la classe, dans la sous-classe. Je ne définis pas l'élément MSG, mais j'ai accès. Je modifie son contenu et je peux l'afficher. Bien. Pour voir maintenant à quoi ceci ressemble, je vais revenir dans la classe application et je vais créer une instance d'application spécifique. Donc, je vais créer ici une instance d'application spécifique. Je vais l'appeler d'équipement spécifique, pardon. Équipement spécifique égale new équipement spécifique. Alors là, OK. Il m'affiche le rouge parce que je n'ai pas encore importé la classe. Il suffit que je vienne là et puis je clique ici et je lui dis importe la classe. Là, maintenant, c'est bon. Maintenant, à partir de équipement spécifique, ES, si je fais test, ça va m'afficher le contenu de MSG. Et je peux rapidement venir ici et relancer mon application. Voilà. Vous voyez donc que ça m'affiche équipement spécifique. Équipement spécifique, si c'est ça. C'est le texte que nous avons. C'est le texte que nous avons donné en message et que nous avons affiché là. Vous voyez que je n'ai pas eu à définir l'attribut message ici MSG, mais je l'utilise simplement parce que je bénéficie de ça de ce côté. Voilà. Maintenant, il suffit que je dise ceci. Par exemple, la méthode, voilà, cette méthode d'instance affichée, il suffit que je dise qu'elle est protected. Si je dis qu'elle est protected, c'est pour dire qu'elle est aussi héritable. Donc, si je dis qu'elle est protected, c'est pour dire qu'elle est héritable. Je vais donc venir ici et je vais pouvoir l'utiliser. Bon, c'est clair que ce bonhomme-ci a un peu du mal à l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va l'utiliser que dans le constructeur. Maintenant, je peux faire ceci, ES.
Non, pas dans le constructeur. On va l'utiliser dans la sous-classe. C'est l'élément de la sous-classe qui est censé l'utiliser. Donc, je vais faire ES qui est l'élément de la sous-classe point. Vous allez voir que cette méthode-là existe. C'était quoi? Afficher. Alors, afficher. Oups. Afficher. Alors, pourquoi elle ne sort pas? On va rapidement voir. Afficher has protected as in entity equipment. Ok. Alors. Non, ici. Alors, c'est quoi cette histoire? Ça, c'est lui qui nous pose problème. Afficher. Ok, mais j'ai bien dit. Alors, un instant. C'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est Protect qui me permet d'avoir. C'est Protect qui me permet d'avoir. Ok, ce que je vais faire. C'est quoi cette histoire? Protected. J'ai le droit de faire Protected. Pourquoi il refuse? Ok, je vais le ramener à public et je vais créer une autre méthode. Je vais comprendre en créant une autre méthode. Donc, ce que je vais faire ici. C'est bizarre. Le Java 15 là a changé des choses que je n'ai pas compris pour l'instant ou quoi? Ok, bon. Je vais rentrer ici dans équipement. Je suis bien là. Je vais créer une méthode de mon choix. Non, je vais prendre plutôt ceci. Je vais créer une méthode d'instance que je vais rendre héritable. Alors, je vais l'appeler message tout court. Message. Ok, comme ça. Et ok, là, je vais lui dire qu'il est protégé. Protected. Alors, protected. Voilà, là pour l'instant c'est bon. Maintenant, si je viens ici, je vais dire plutôt. C'est quoi le nom de ma méthode ici? Message. Ok. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, pourquoi il ne prend pas? Donnez-moi un instant. Alors, message has protected access. Make equipment message public. Pourquoi? Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? Ça ne doit pas être public pour que je puisse en profiter. Puisque j'ai dit ici. Ah, ok. Ok, en fait, c'est logique. Je me suis un peu mêlé les pinceaux et je vais revenir. C'est plutôt ici dans la méthode, dans la classe équipement spécifique qu'on peut accéder puisque c'est lui qui est sous-classe de équipement. Voilà, je reprends. Donc, en principe, c'est plutôt dans la sous-classe qu'on a accès à l'élément protégé et non pas ici. Donc, en fait, ça passe sa place. Non, je voulais dire ceci. Ça n'a pas de sens. Je vais changer. Je vais venir plutôt ici dans équipement spécifique. Je vais appeler la méthode message sans avoir à la définir. Donc, je vais faire ceci. La méthode test 2 qui va être publique cette fois-ci. Méthode test 2 qui va être publique mais qui fait appel, voilà, qui fait appel à la méthode qu'on a de l'autre côté. La méthode que j'ai de l'autre côté, c'est la méthode que j'ai ici dans équipement, c'est message. Donc, lui, il fait appel à message. Alors, voilà, là maintenant, c'est bon. OK, et c'est maintenant équipement qui va plutôt appeler test 2. Voilà, là, c'est bon. OK, il y a quelqu'un qui toque, on lui ouvre la porte avant de faire l'exécution. Voilà, on repart. Donc maintenant, là, je vais tester. Et on va voir ici, je lance l'exécution. OK.
Voilà, on va reprendre. Ce message-ci, je suis dans la classe équipement. Je suis dans la classe équipement. Ce message vient de cette méthode. Et cette méthode appelle, cette méthode qui est dans la classe, qui est dans la sous-classe, appelle automatiquement la méthode message qui est ici. Donc, je suis dans la classe équipement. Vous voyez donc comment on utilise la notion d'héritage. Là, c'est bon. J'ai fait l'héritage avec l'attribut, j'ai fait l'héritage avec la méthode. Maintenant, il se trouve que ce qui est défini dans la superclasse a un comportement que je ne veux pas. Donc, du coup, je vais utiliser la redéfinition pour pouvoir masquer. Alors, on va revenir rapidement ici et vous allez comprendre. Regardez bien. Vous voyez ici dans équipement spécifique, j'ai appelé message. Message ici, c'est le message qui se trouve dans la classe équipement. Dans la méthode test 2, j'ai appelé message. Message qui se trouve est la méthode qui se trouve dans la classe équipement. Maintenant, il se trouve que ce qui se trouve dans la classe équipement, son comportement ne me plaît pas. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Comme son comportement ne me plaît pas, moi je vais tout simplement redéfinir. Donc, je vais faire ma méthode message. I'm working, please. Give me 2 minutes. Go in the room. Go inside the room, please. Go and see your big sister, okay? Okay. Okay. I'm working. I'm working, please. Go and see your big sister, okay? Okay. Désolé, hein, on est à la maison, donc du coup, il y en a qui ne comprennent pas que nous on travaille. D'accord, donc je reviens dans le travail et je dis ceci. Alors, je vais redéfinir ma méthode message pour que ce soit prioritaire. Donc ici, je vais faire message. Ok, donc message. Il y en a qui toquent, on leur donne accès et on continue. Voilà. Donc, je vais redéfinir la méthode message et qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, je vais dire plutôt je suis dans la classe équipement spécifique. Alors, pour cela, je vais faire quoi? Je vais faire system.out, system.out.print. OK, et je vais mettre le texte ici. Je suis dans la classe et je mets le nom de la classe, équipement spécifique. Bien, regardez ce qui va se passer. Je conserve message ici. Sauf qu'en principe, message ici était supposé être message de la classe équipement. On va voir quel est le message qui va appeler. Est-ce que c'est message ici qui va appeler au message de la classe équipement? Je réexécute et on voit qu'est-ce qu'il aura pris. Voilà. Vous voyez bien qu'il dit je suis dans la classe équipement spécifique. Vous voyez donc le message ici, là, en fait, est prioritaire. J'ai toujours gardé test 2, hein, c'est toujours test 2 que j'appelle. Sauf que lui, quand il voit message, maintenant, il ne peut pas regarder dans la super classe. Il regarde message qui se trouve dans la sous-classe. Il suffit que je mette ceci en commentaire. Vous allez voir que... comment, ok. Voilà, je mets ceci en commentaire et je réexécute. Vous allez voir que maintenant, il va me dire qu'il est dans la classe équipement. Vous voyez, il me dit qu'il est dans la classe équipement. Voilà, donc j'ai fait ce qu'on appelle la redéfinition, c'est-à-dire changer le comportement d'une méthode dans la sous-classe. Changer le comportement d'une méthode dans la sous-classe. Oups, qu'est-ce que je fais? Je devrais annuler. Ok, donc la partie redéfinition, c'est bon. J'ai donc vu comment je redéfinis une méthode. Alors, je vais revenir sur vous. Alors, vous ouvrez les micros si tout est bon. S'il vous plaît, monsieur, veuillez nous montrer l'interface de votre écran. Attendez.
Attendez, depuis le début là, il y en a qui ne voyaient pas l'interface de mon écran. Moi, c'est supposé voir, non? Ou comment? Non. Pardon? Alors, pour qu'on se comprenne bien, j'ai d'entrée de jeu partagé mon écran et j'ai bien demandé si tout le monde voyait mon écran. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit mon écran de présentation de mon IDE depuis le début là? Non, monsieur, c'est votre visage qu'on voit. Ben écoutez, vous êtes vraiment des gens qui n'ont jamais fait les cours en ligne. Pourtant, je vous ai bien demandé, bien spécifié si tout était OK, si on voyait mon écran. Vous me dites que vous voyez mon visage depuis le début. Vous avez la chance qu'on a fait la démo. Donc, on s'exprime là pour rien, on perd le temps. Moi, je vois l'écran. Bon, ça ne sert à rien, on ne peut plus reprendre. On va arrêter là. Ça fait 1h16 qu'on travaille. Vous avez la vidéo de 1h16 minutes. Je mets ça en ligne et je vous donne le lien. Est-ce que vous avez des questions? Ça ne sert à rien. Moi, je pensais que vous voyez l'écran. Ce qu'on fait là, le travail, c'est plutôt l'écran que vous devez voir. Et j'ai bien partagé au départ. Pardon? Donc, vous étiez en train de voir le code Java que je rédigeais, c'est ça? Oui. Mais comment quelqu'un me dit qu'il ne voit pas mon écran? Alors, qui ne voit pas, qui ne voyait pas l'écran? Moi, je vois l'écran du prof depuis. Alors, Nelson me dit qu'il voit l'écran. Bon, peut-être ce sont des gens qui se sont connectés en cours de route. Quand on avait déjà partagé l'écran. Non, mais Bon. Je vais de nouveau repartager mon écran. Et vous allez m'envoyer le message. moi, je suis connecté en cours de route, mais je vois l'écran. Voilà, quelqu'un me dit qu'il est connecté en cours de route, mais il voyait mon écran. Bon, maintenant, je vais de nouveau partager l'intégralité de mon écran. Non, pas maintenant, mais ça va faire du désordre. Ça va faire du bruit. Je suis en train de tu peux aspirateur maintenant, pardon. Attends d'abord. Ouais, le travail, c'est quoi? Ok, à partir de maintenant, en principe, mon écran est partagé et je vais revenir sur le code Java. Donc là, maintenant, on est supposé voir mon interface IntelliJ. S'il y a quelqu'un qui ne voit pas cette interface-là, il ouvre son micro, il me dit qu'il ne voit pas. C'est jusqu'à présent, votre visage que je vois, je ne sais pas ce que je sais pas qu'est-ce que Bon, je peux faire. apparemment, tu sembles être le seul. Regardons s'il y a quelqu'un d'autre. C'est quoi? Ça va. Amène-le. Quelqu'un d'autre ne voit pas mon écran en dehors de Nelson. Il est le seul ou bien? Bon. Gars, si tu es le seul qui ne voit pas mon écran, ce qu'on va faire, c'est juste de dire qu'il faut juste nous suivre. Tu as la vidéo qui va venir après. C'est enregistré. Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre, puisque le partage, c'est pour tout le monde. Je n'ai pas éliminé quelqu'un. Bien. Ok, monsieur. Ceci étant, je vais donc évoluer dans la démarche. Donc, nous, on a déjà balayé la notion de sous-classe. Donc, on a fait l'utilisation, l'héritage et la redéfinition. Maintenant, je vais voir comment on gère les classes abstraites. Dans les classes abstraites, je vais voir comment on fait les méthodes abstraites, comment on les utilise dans les sous-classes et comment on redéfinit ces méthodes-là dans les sous-classes. Bon, je vais donc venir ici et je vais créer une méthode abstraite. Je vais tout simplement créer une méthode qui va avoir le traitement lié aux équipements. Donc, je vais appeler équipement abstract. C'est une nouvelle classe que je vais faire. Donc, je vais mettre ça dans le package. Je vais mettre ça dans le paquet DAO. Je vais mettre, non pas dans le paquet DAO, dans le paquet service. Je vais mettre ça dans un paquet service. Donc, je vais créer clic droit, new, Java class.
Le package, c'est service. Donc, j'écris d'abord le nom du package, service. Je mets le point et je mets le nom de la classe. Je vais l'appeler équipement abstract. Abstract. Voilà. La classe est créée. Maintenant, je vais dire que c'est une classe abstraite. Je vais dire que c'est une classe abstraite. Je vais tout simplement mettre ici public abstract class. Là, maintenant, c'est une classe abstraite. Bien, je ne peux plus donc faire l'instanciation de cette classe. Maintenant, il faut que je crée une méthode abstraite. Il faut maintenant que je crée une méthode abstraite. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler la méthode en question traitement. C'est une méthode public. Alors, int traitement. Voilà, parenthèse ouverte, fermée, point, virgule. Je vais mettre ici devant que, je vais mettre ici que c'est abstraite. Voilà. Là, maintenant, j'ai une méthode abstraite. Voilà comment ça fonctionne. Donc, j'ai la méthode traitement qui retourne un entier et qui est abstraite. Pour cela, je n'ai pas besoin de définir son corps. OK. Voilà. Maintenant, je vais donc venir ici dans équipement. Je vais venir dans équipement. Je vais dire que équipement étant équipement abstrait. Équipement étant équipement abstrait. Voilà. Et là maintenant, il va me dire, attention, tu es obligé de redéfinir toutes les méthodes abstraites. Il me dit ça, il faut implémenter. Je vais cliquer là que oui, je vais implémenter les méthodes abstraites. Comme ça, je vais implémenter la méthode traitement. Il va me définir cela. Voilà, c'est bon. Voilà donc, il me définit la méthode traitement. Première observation, c'est que pour indiquer qu'il s'agit d'une méthode abstraite qu'il a redéfinie quelque part, il me met la notation @overwrite. Il me met la notation @overwrite. Donc, maintenant, je mets le traitement. Qu'est-ce que je veux? Je vais tout simplement dire, tu retournes. Je vais générer un nombre aléatoire, vraiment aléatoire. Pour cela, je vais faire quoi? Je vais appeler la classe random. Il y a une classe random qui me permet d'avoir les choses aléatoires. Alors, random, la classe random, donc je vais faire new random. Voilà, new random. Alors, new random, ça me crée un objet que je peux faire ici. Je fais générer next. Alors, ici, ce que je veux, c'est d'importer contrôle espace random de util. OK. Et puis maintenant, ici, j'ai la méthode next long. Voilà, que je multiplie par... Ah, moi, on me retourne un entier. Donc, je vais faire next int. Je vais mettre next integer, next int. Voilà, ça va tout simplement me générer une valeur aléatoire de type int. Voilà. Donc, je reprends. J'ai créé une classe abstraite dans laquelle j'ai fait une méthode abstraite. Je viens maintenant dans une sous-classe, dans une classe que voici. J'étends la classe abstraite. Pour cela, je dois redéfinir la méthode abstraite. Ce que j'ai fait. Bon, cette partie est donc comme ça fait. Il n'y a pas de questions. Pour moi, c'est bon. Je reviens vers vous. Est-ce que c'est bon? OK. D'accord. C'est bon, apparemment. Non. C'est quoi la question? Ouvre ton micro, tu poses direct la question. Au niveau, lorsqu'on a étendu la classe abstraite, là, je n'ai pas bien compris comment on a fait la redéfinition. Est-ce que tous les méthodes de la classe équipement devraient revenir à la classe abstraite ou bien c'est plutôt le contraire? Je n'ai pas bien compris à ce niveau. Je vais donc essayer de reprendre. Je disais ceci, revenons dans le code. Voici la classe abstraite. Nous, on l'a déclarée et on a estimé qu'elle doit être abstraite. On a donc mis le mot abstract. Maintenant,
À l'intérieur, nous mettons une méthode abstraite. Quand on met la méthode abstraite, ce qu'on fait, c'est juste le corps, non pas le corps, la signature de la méthode. Et on doit ajouter le mot abstract. On a mis la signature de la méthode, on a ajouté le mot abstract. Jusque-là, c'est bon? Celui qui a posé la question. Oui, monsieur. Voilà. Maintenant, on part dans une autre classe, c'est-à-dire la classe qui veut utiliser la méthode abstraite. Et dans mon cas, c'est la classe équipement. La première chose à faire, c'est de dire que ma classe en question est une sous-classe de la classe abstraite. Dès que tu dis que c'est une sous-classe de la classe abstraite, alors le système doit t'imposer de redéfinir toutes les méthodes abstraites. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai redéfini. Redéfinir, c'est que tu donnes maintenant le corps. Tu dis ce que tu veux que le traitement réalise. Et moi, j'ai tout simplement décidé que ça va générer une valeur aléatoire de type entier, int. Et cette valeur-là, j'ai donc utilisé la classe random. Random me permet d'avoir la... Ça me permet de construire un objet aléatoire et puis j'appelle la méthode nextInt. Ça me donne une valeur aléatoire. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, ça va, ça va. D'accord. Quelqu'un d'autre dans le groupe avait des questions? Bon, apparemment, pas de questions. Donc, cette partie-là est terminée. Je vais attaquer maintenant cette dernière partie, l'interface. C'est-à-dire, je vais définir une interface dans laquelle je vais mettre une méthode et faire comme j'ai fait avec la classe abstraite et l'utiliser quelque part. Voilà. Alors, je reviens dans mon code. Cette fois-ci, je vais dire que je définis une interface. Je vais toujours mettre dans le service. Je vais donc faire clic droit, New. Chez IntelliJ, c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe. Que vous soyez en train de vouloir créer une classe ou l'interface, vous lui dites dès le départ que c'est une classe que vous voulez. Mais sauf que quand vous arrivez dans cette fenêtre, vous cliquez sur interface. Là, maintenant, il sait que c'est l'interface que vous voulez créer. Je vais appeler mon interface là, je vais appeler ça quoi? Je vais l'appeler service. Je vais l'appeler service tout court. Donc, dans le paquet service, je crée l'interface service. Je fais Enter. Voilà, j'ai mon interface service. Maintenant, je vais définir une méthode dans le service. En général, toutes les méthodes que vous définissez là sont des méthodes abstraites. Donc, on n'a même pas besoin de spécifier que abstraite. Par défaut, elle est abstraite. Pour cela, je vais donc faire public. Je vais définir comme ça une méthode qui va me permettre d'afficher quoi? Bon, pourquoi je fais tout? Qui va faire l'addition? Bon, on fait simple. Qui va faire l'addition de deux nombres et me retourner le nombre? Donc, ça va me retourner des doubles. Voilà, ça me retourne des doubles et je vais l'appeler addition. Qui prend en paramètre deux éléments de type double. Double, hop 1, pour opérande 1, double, hop 2. Voilà. Et puis, je mets point virgule. Voilà. Vous voyez que là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais contrairement à la classe abstraite, ici, on n'a pas besoin de mettre le mot abstract parce que par définition, ce sont donc des méthodes abstraites. Je vais maintenant aller dans une classe quelconque. Je vais aller dans la classe équipement spécifique. Voilà. Je vais dire que équipement spécifique, en plus d'être sous-classe de équipement, je vais dire que cela implémente. Pour l'interface, on dit implement. Voilà, je vais donc dire que ça implémente mon interface que j'ai appelée service. Voilà, c'est ceci que je prends. Voilà, là c'est bon. Mais il se fâche en me disant, ok, sache que tu dois implémenter toutes les méthodes abstraites. Je lui dis oui. Donc, il me demande si c'est la méthode addition que je veux. J'ai dit oui. Voilà, donc, il me met toujours override là-dessus. Override pour dire que, écoute, c'est une redéfinition de quelque chose qui vient d'ailleurs. Donc là, je fais exactement la même redéfinition comme dans la classe abstraite. Et puis maintenant, ben, je vais tout simplement faire hop 1 plus hop 2. OK. Donc ça me retourne seulement le contenu de hop 1 plus hop 2. Maintenant, il suffit pour moi de venir dans la classe application et de faire ceci. Équipement spécifique point addition. J'appelle la méthode addition. Ben, je lui donne deux paramètres.
Le premier, c'est 4. Le deuxième, c'est 5. Ben, je lui donne point virgule. Et je vais mettre ça dans une variable, puisqu'on a dit que ça retourne un double. Bon, donc double égale result, comme cela. Donc, en fait, à partir de l'objet de équipement spécifique, j'appelle la méthode en question que j'ai redéfinie. Ça me donne une valeur et je peux afficher le contenu de sa valeur. Je peux afficher le contenu de sa valeur quelque part. Donc, dans un system.out.println, OK? Et puis, j'affiche result. Ben, je peux dire tout simplement result equals, OK? Et puis, je mets ça ici. OK, là, sorry. Là, ici. Voilà. OK. Là, ça va me permettre d'implémenter l'interface. Je vais reprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une interface service dans laquelle j'ai spécifié une méthode abstraite, même si je n'ai pas mis le mot abstract. Je suis allé quelque part, j'ai implémenté l'interface et pour cela, j'ai redéfini la méthode dans l'interface. Et l'objet de cette classe-là, je peux donc appeler l'élément redéfini. Voilà donc comment on fait. On va donc rapidement exécuter. Bon, il y a un petit truc qu'on n'a pas encore fait. Ceci, traitement, la méthode de traitement, je ne l'appelle pas encore. Donc, je vais essayer de voir si je peux la voir ici. À partir de ceci, à partir d'un objet, même ET6, je vais voir si j'ai accès, je crois, oui. ET. C'est quoi? C'est traitement. La méthode de traitement. OK, point virgule. Voilà. Donc, on va exécuter. Vous allez voir quel est le rendu qu'on a à l'écran. Voilà. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un n'est pas sorti. Bon, oui, en fait, ça a exécuté. On va revenir ici dans traitement. En fait, traitement random, ça retourne quelque chose dont je devais exploiter je devais récupérer avant d'afficher et non pas faire directement comme ceci. Donc, traitement si, voilà, je vais mettre sa valeur dans un entier. Int test égale, voilà, là maintenant c'est bon et je peux faire system.out.print et là maintenant je mets test égale, je mets la valeur de test equals, je mets maintenant la valeur de test. Voilà, là maintenant c'est bon. Parce qu'en fait, ce que j'avais fait, j'avais tout simplement écrit ceci. Or, ça n'affiche rien, ça retourne plutôt une valeur. Il y a quelqu'un qui toque, ouvrons-lui la porte d'abord. Apparemment, il est parti. Bon, c'est pas grave. Donc, là, voilà ce que je fais. Je vais maintenant, je peux maintenant exécuter. Et je vais voir que effectivement, voilà. Vous voyez que valeur aléatoire que ça a retourné, voilà ce que ça retourne. Ça, c'est la valeur aléatoire. Et puis maintenant, result, vous voyez ce que ça donne. Donc, ça fait le calcul. On va rapidement y aller. Ça, c'est l'appel de traitement. Traitement est une redéfinition de ma classe abstraite parce que ça, c'est un élément de ma classe abstraite. Là, c'est bon. Je viens maintenant encore ici. Maintenant, ce texte, c'est ici, result. Result, c'est ça, c'est addition qui appelle. Or, addition, et ici est une redéfinition de mon interface addition. Vous voyez donc que j'ai tous les éléments. Bien. Donc, par rapport à l'interface, j'ai donc vu comment on définit une interface, on définit la méthode et on fait la réutilisation. Bon. Vu le timing, et le truc est aussi assez volumineux. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui dans la démo. Ça, le reste, vous allez pouvoir vous débrouiller. C'est pas trop compliqué. Je vous donne. Monsieur, oui, vas-y.
Pour l'interface là, comme il s'agit d'un truc que le système va afficher, Non, 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 le est-ce système qu'il existe n'affiche pas un... forcément. Le système n'affiche pas forcément l'interface. Ce n'est pas l'interface graphique. C'est pas ça. Ok. C'est Je l'interface. voulais déjà me... Non, c'est l'interface Java qui permet en fait d'imposer le contrat, qui permet d'imposer les méthodes. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un d'autre a une question, c'est bon? Bien. Apparemment, il n'y a plus de questions. Bon, monsieur, Vas-y, vas-y. comment, au niveau de la programmation, on va faire alors pour définir la manière dont ça va afficher? Comme il y a souvent les fenêtres lorsqu'on ouvre les applications. Ça, qui ont c'est été créées l'interface avec graphique. Java. Ça, c'est l'interface graphique. Nous n'avons pas fait cela. Ok. On utilise la partie interface graphique en Java pour faire. Ça utilise les librairies qu'on appelle AWT et Swing. Donc, je vais écrire ça ici. On utilise java.awt. On utilise aussi javax.swing. Voilà les deux librairies qu'on utilise pour faire des interfaces graphiques en Java. Mais si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir les vidéos qui parlent des interfaces graphiques. Donc, pas de souci. OK? Oui, monsieur. D'accord. Bon, s'il n'y a pas autre question, on va s'arrêter là. Et le travail à faire, s'il vous plaît, le travail à faire, ce serait de reproduire les éléments d'un petit TP que je vais envoyer tout de suite là chez les délégués. Dans le fichier, je vais les envoyer chez les délégués pour que chacun se batte pour pouvoir faire sa part et me le renvoyer. Et dès que la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube, j'envoie les liens aux délégués. De toute façon, si vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube, vous allez recevoir la notification. Voilà, bonne soirée à vous et à très bientôt. C'était la dernière séance, donc on ne se verra plus pour le cadre de ce cours.